Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Tout faire soi-même. Aujourd'hui, pour faire suite à nos fameux tests d'alarme, j'ai décidé cette fois-ci de prendre contact avec un vrai professionnel et de tester un nouvel équipement. Grâce à tous vos mails, j'ai eu énormément de contacts et parmi ces contacts, j'ai donc une société qui a bien voulu jouer le jeu et mettre son alarme à rude épreuve pour qu'on puisse la tester. Ça va Antoine? Ça va et toi? Tranquillou? Tranquille, ça va. T'es prêt à tester ton alarme et puis la balancer à rude épreuve? Bah écoute, on va voir. Allez, c'est parti alors. On se retrouve à la maison avec Antoine. Le système qu'on va tester aujourd'hui, Antoine, je te laisse nous dire quel système c'est exactement. Ouais, alors du coup c'est une alarme radio de la marque DTEM. Ouais. Et c'est principalement ce que j'installe en alarme radio, du coup sans fil. J'ai vu tes précédentes vidéos. Ouais, bien sûr. Et du coup j'avais envie de faire l'essai avec le brouillage radio, surtout c'est ça qui m'intéressait le plus parce que du coup moi j'ai jamais essayé. Après sur le papier c'est marqué, mais bon est-ce que ça fonctionne réellement? Ça on ne savait pas. Donc du coup voilà, donc on va faire des essais et puis on va voir ce que ça donne quoi. Ouais, nickel. Voilà, en gros dans l'idée c'était vraiment de voir si la promesse papier était vraiment tenue en réel, de vraiment mettre l'alarme sous toutes les situations pour voir si les normes en vigueur étaient bien respectées et que bien évidemment elles passent au-dessus d'un brouillage qui aurait pu être fait comme précédemment sur les vidéos. On se retrouve vers la fameuse alarme qu'on va tester, donc comme nous l'a dit tout à l'heure Antoine, c'est une DTM. Donc voilà à quoi ça ressemble. Bon là on a la petite télécommande de fonctionnement. Il va nous la présenter plus en détail, ça sera beaucoup plus simple. Le choix de cette marque est pas du tout volontaire, c'est vraiment Antoine qui l'a choisi. C'est pas du tout un placement de produit, moi je vais recevoir aucun avantage pour vous présenter cette marque. Ça aurait pu être cette marque comme une autre. Ce qu'il faut savoir par contre c'est que c'est un équipement professionnel qui est vendu à des pros et posé par des pros. Donc il sera impossible de le trouver à l'achat librement dans un commerce ou sur internet. Il faudra vraiment passer par un pro pour l'avoir. On est sur une centrale DTEM Innova, de la gamme Innova, la marque française, norme NFA2P, 2 boucliers. On a notre système d'alarme complet avec le transmetteur intégré et la sirène intégrée aussi directement dans le boîtier. Après on a eu des commandes diverses, 2 boutons, 4 boutons, etc. Et pour faire les essais là, on a mis un détecteur volumétrique qui se trouve en fait au rez-de-chaussée dans la maison. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les essais en posant le brouilleur là, on va le poser plus loin et on va voir donc ce qui se passe. En sachant que on a une programmation dans la centrale que si les ondes radio entre la centrale et le détecteur est brouillée, ça déclenchera les sirènes. Après ça c'est programmable, on fait ce qu'on veut. Bien sûr là c'est pas posé de façon optimale, on a posé ça un peu à l'arrache pour faire les essais. Ouais bien évidemment on fait le test. Pareil. Pour les essais, nous ce qu'on a fait c'est qu'on a juste mis une carte SIM à l'intérieur pour que je puisse recevoir les appels ou les SMS comme on veut en cas de problème sur l'alarme. Et donc du coup quand on fait ce système là sans la connexion internet, je peux la mettre sur une batterie complètement indépendante. Tout simplement. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre l'alarme en fonction, d'accord? On va pas simuler des fractions avec Antoine, on va juste mettre le brouilleur d'onde en marche. Et on va voir si l'alarme capte le brouillage et se déclenche. Ce que tu vas faire Antoine, c'est que tu vas le mettre en route et je vais mettre le brouilleur après en place. Allez, c'est parti. Et ce qu'on va faire en dernier lieu, c'est que je vais lancer le chronomètre sur mon téléphone et on va voir combien de temps met l'alarme pour péter un plomb dès qu'elle capte un brouillage sans avoir tenté des fractions dans la maison. Marche. Allez. Marche. Ça y est, donc l'alarme est en route, on est bien d'accord. Je vais mettre le brouilleur en route et en même temps je vais lancer le chrono. Donc le brouilleur, c'est parti, il est en route et je lance le chrono. Donc là on est bien d'accord, la maison elle est en sécurité, elle est protégée, personne n'a essayé d'effraction, a forcé de porte, n'est rentré. On a juste mis en route un brouillage et on va voir comment l'alarme se comporte. À 20 secondes, je vous montre. De toute façon du moment qu'elle se déclenche pas, c'est que la liaison Ça y est. elle est pas brouillée. Voilà, donc il a fallu 30 secondes. 14h18, autoprotection radio centrale. Ok, donc comme on a entendu, l'alarme elle s'est mise en autoprotection, elle a tout de suite capté un brouillage
et en moins de 30 secondes, elle a fait péter la sirène. Donc là, franchement, c'est vraiment pas mal, hein. On n'a même pas tenté une effraction, on a juste essayé de brouiller les ondes et elle s'est déclenchée. Ça sera exactement la même opération si vous voulez couper l'alimentation électrique ou couper le réseau, on va dire IP de votre alarme, hein. Donc soit la connexion par la box, soit comme on l'a fait là, la connexion avec le GSM. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'avec Antoine, on va faire un deuxième essai. Comme vous l'avez vu, en ayant mis le brouilleur, hein, assez près de l'alarme, l'alarme a tout de suite constaté qu'il y avait un brouillage qui s'était fait et l'alarme s'est tout de suite déclenchée avec la sirène, hein. Ça a été très rapide. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis le brouilleur, du coup, cette fois-ci, beaucoup plus loin pour voir si l'alarme détecte toujours aussi rapidement. Mais bon, le but, ça serait qu'elle ne détecte pas aussi rapidement et qu'elle nous laisse le temps de simuler une effraction pour qu'elle se mette en route. C'est déjà impressionnant, hein. Ça veut dire que même avec un brouilleur beaucoup plus cher, comme je vous le disais dans les précédentes vidéos, même un brouilleur, hein, qui pourrait tout bloquer sur 100 ou 200 mètres, si l'alarme, elle perd le fil imaginaire, hein, qui relie les éléments entre eux, elle va tout de suite se déclencher. Allez, bah du coup, on va refaire le test. Allez Antoine, mets-nous la petite alarme en route. Allez, je suis en route. Vas-y. Marche. Je pose la télécommande. Ouais. Donc on attend les 5 secondes. Marche. Donc voilà, donc Ok. le système est en fonction. Ok, super. Donc là, c'est parti. Ouais, donc là tu peux Allez. allumer ton brouilleur. Donc je reprends le coco. On le remet en route, hein. C'est parti. On va l'entendre tourner, hein, de toute façon. On va attendre un petit peu. Vous avez l'habitude. On va attendre un peu, hein, qu'il émette ses petites ondes. Donc là, bah, le brouilleur, hein, il tourne, qu'il en peut plus. On descend direct. Ouais, ça marche. Allez, c'est parti. Allons-y. Allez, on va dans la zone qui est protégée, hein, par le capteur volumétrique. Et on va voir si ça se déclenche ou pas. Bah là, c'est instantané, hein. Là, le capteur, on l'a mis... Il est là, il est là-bas, il est là-bas. Ah d'accord, on l'a mis là-bas. Vous voyez, juste ici, pour faire le test. Mais vous voyez, c'est instantané là. C'est vraiment impressionnant dans la rapidité du déclenchement de la sirène. Quand on sait que 80% des cambriolages prennent fin à la suite du déclenchement de la sirène, bah là, en tout cas, c'est une promesse qui est tenue. Et après, on va y revenir un peu plus en détail avec Antoine. L'alarme est bien certifiée NF-A2P et elle tient bien sa promesse. Et sur 1600 €, pause comprise, pour tout l'équipement. Donc en finalité, c'est ce que ça m'aurait coûté sur un an avec mon ancienne alarme. Mais là, avec une alarme qui fonctionne vraiment et qui tient sa promesse. Le petit détail, hein, qu'il faut rajouter, c'est la fameuse carte SIM, la fameuse M2M. Normalement, quand vous disposez d'un système d'alarme, vous devez équiper votre alarme d'une carte SIM qui s'appelle M2M. C'est spécifique au système d'alarme. Après, j'ai envie de vous dire, chacun est responsable de ce qu'il fait. Et libre à vous, hein, si vous voulez prendre un opérateur qui est bien moins cher. Parce que cette alarme, elle propose tout l'équipement qu'on a sur le marché aujourd'hui. Alors bien sûr, alors en termes de détection, on a du volumétrique photo, du contact d'ouverture. On a aussi tout ce qui est détection extérieure, donc détecteur barrière. On peut aussi faire de la détection sur les longs des murs, etc. Volumétrique, 90 degrés jusqu'à 12 mètres de long. Donc on est vraiment, on a une large possibilité. Large gamme. Ouais, c'est On une a de large gamme. l'incendie. On a de l'incendie, du D'accord. monoxyde de carbone. Et après, derrière, on a aussi des compléments, par exemple, pour gérer des volets roulants, des prises électriques connectées. Tout ça via la centrale d'alarme, en fait, tout simplement. D'accord. Hein, c'est assez complet, on peut faire beaucoup de choses. Et du moment où, par exemple, même à l'extérieur, on a un détecteur extérieur, le mec qui met son brouilleur à côté du détecteur extérieur, automatiquement, donc, comme on disait tout à l'heure, le fil imaginaire entre la centrale et le détecteur va être coupé, donc là, la centrale automatiquement va se déclencher. Ok. Comme l'a dit Antoine, sur cette alarme, tout est adaptable. Que vous vouliez mettre du fumigène, de l'incendie, vous vouliez raccorder des volets roulants. Après, c'est juste des modules à rajouter, d'accord, avec des relais, mais vous pouvez vraiment tout équiper. Donc là, on est vraiment sur une alarme qui offre des possibilités quasi infinies. Donc vraiment, c'est vraiment ça que je trouve bien dans cet équipement. Détail important que je voulais te demander, là on est quand même sur un module qui est quand même presque 3 en 1. On a la sirène, Ouais. émetteur-récepteur Ouais. et la connexion IP. C'est ça. Si moi je rentre dans la maison et je détruis cet appareil, Ouais. comment ça se passe? Du moment où tu vas rentrer, ça va se déclencher, les sirènes vont se mettre à gueuler. Ok. Après, si tu la fracasses, déjà faut être énervé parce que c'est des produits qui sont quand même costauds. Mhm. Et en fait, du coup, la transmission aura déjà été établie avec, par exemple, ton numéro de téléphone, Mhm. la notification avec ton numéro,
ton application aussi. Et l'alarme, de toute façon, elle continuera de gueuler quoi, pendant un moment. Donc le temps que tu défonces tout, je sais pas, il se sera passé déjà plusieurs minutes. Quoi. Moi, ce qui je trouvais intéressant, c'est de mettre cette unité dans un endroit stratégique de la maison pour pas qu'on tombe directement dessus visuellement et qu'on puisse pas aller la détruire, et se servir de la télécommande comme un badge, hein. Vous voyez, on peut l'accrocher aux clés et s'en servir pour l'activer, la désactiver, et du coup ne plus du tout s'occuper du cerveau. Absolument. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, absolument. Comme ça, on est vraiment de toute façon, tranquille. c'est ça, hein, la centrale, après, le mieux, c'est de la mettre dans un endroit sécure, hein, forcément, c'est ce qui est logique. Et moi, j'aurais même rajouté, tu vois, un grillage autour. Tu vois, protéger. non, tu vois, en plus, Ouais, tu ouais. vois, pour que ça soit encore, on perde encore plus de temps à détruire. Ouais. Sur ma précédente alarme, au niveau des décibels, j'étais un peu plus élevé. Par contre, je peux vous garantir que l'impact sonore sur les oreilles avec celle-ci, hein, c'est intenable dans la maison. Alors qu'avec l'autre, comme vous avez pu voir, hein, je pouvais vous parler, ça me chagrinait pas tant que ça. Là, franchement, quand elle se met en route, celle-là, ça éclate vraiment les tympans. Hein. C'est vraiment atroce. Ça fait un bruit assez strident en fait. Ah ouais, c'est super aigu. C'est impressionnant. Et du coup, ouais, c'est vrai que ça fracasse bien. Ouais. Et comme tu disais, on peut rajouter par exemple un module extérieur pour une sirène. Et on peut rajouter sirène intérieure, Ouais, sirène on peut extérieure, rajouter. qui seront déjà plus puissantes niveau décibels. Ouais. Et ça crache encore plus que la sirène intégrée directement dans le système. Quoi. Ça crache encore plus que ce qu'on Ah a oui, maintenant. bien sûr, ouais, c'est... surtout l'extérieur, c'est très violent. Ouais. D'accord. Même l'intérieur, elle est très, très puissante aussi. Hein. D'accord. Moi, franchement, être prévenu sur le téléphone, j'estime que si on est loin et on n'est pas proche de son domicile, c'est pas très intéressant. En revanche, c'est sûr que tu nous disais qu'on peut rentrer plusieurs numéros de téléphone, Absolument. comme des voisins, de la famille, et eux aussi seront alertés. Je suis pas pour à 100% non plus, mais ça peut être un bon système quand on est vraiment isolé pour faire intervenir son voisin, par exemple. Moi, je préfère une alarme qui fonctionne, qui soit autonome à 100%, qui se débrouille toute seule et qui vraiment règle le problème, on va dire, entre parenthèses. Hein. Donc cette alarme, elle est complètement autonome, on est d'accord? C'est ça. Hein, elle fonctionne parfaitement toute seule. Elle peut être recordée de 3 façons différentes, comme on l'a vu. Ouais. Téléphone, GSM, IP avec la box. Et à chaque fois, il y a des relais qui vont être pris. Ouais. Si on vient sectionner le tout, elle prendra toujours la sirène qui se mettra en route. Voilà, c'est ça. Ok. Maintenant, la question que je voudrais me poser, parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui seraient quand même intéressées par la télésurveillance, même si moi j'estime que ça sert à rien. Est-ce que demain, je peux brancher cette alarme sur de la télésurveillance? Alors absolument, on peut raccorder cette alarme avec un télésurveilleur sans problème. Suivez-vous le choix, après il y en a plusieurs hein, sur le marché. Mais oui, on peut le faire sans problème. On peut le faire D'accord. Donc là, on a quand même, on se retrouve quand même en finalité avec une alarme qui est, on va dire, très libre. Ah oui, dans, bien sûr. Ouais. dans ses possibilités. C'est Quoi. très complet, très complet. Parce que tu vois, par rapport à mon ancienne alarme, comme on a pu en discuter tous les deux, du moment où on n'a plus de télésurveillance, on va plus recevoir de notifications, enfin tu vois, Ouais, on va vite être limité quoi. Complètement bloqué. D'accord, Et du coup, ouais, c'est vrai que c'est un avantage de passer par un système comme celui-ci. Quoi. d'accord. Pour être vraiment 100% autonome avec son système d'alarme. Comme vous l'avez vu, il n'y a vraiment pas photo entre un système vendu grand public, on va dire une alarme lambda, et une alarme de pro. Au niveau du prix, sur moins d'un an, on s'y retrouve largement. Comme je vous avais dit, je suis en train de préparer mon système d'alarme dans un futur très proche pour équiper ma maison. J'ai testé donc avec vous déjà 2 systèmes. En amont, j'en ai testé d'autres. Je ne vais pas vous retransmettre toutes les vidéos, mais ça permettra vraiment de voir à peu près quel produit cibler. La certification NFA2P, je pense que c'est un des critères les plus importants quand vous choisissez votre alarme et pas du tout son équivalent. L'équivalent, vous oubliez, soit c'est NFA2P, soit c'est rien. Après, il y a les types qu'on a vu tout à l'heure, type 1, type 2, type 3. Type 1, c'est pour du particulier, on va dire, qui présente pas de risque. Type 2, c'est pour une maison, donc de particulier, pareil, qui présente des risques et petits commerces. Et 3, comme je vous ai dit, c'est le gros service, c'est le bancaire. Un grand merci à Antoine et à sa société Protect Bourgogne. Si vous êtes dans la région Bourgogne du côté de Dijon et que vous cherchez un système d'alarme ou un professionnel, n'hésitez pas bien évidemment à le contacter. Je vous mets ces liens en description et puis je vous en ai mis plein d'autres sur les certifications, etc. Sur tout ce qu'on a vu dans la vidéo. Si vous voulez continuer à me suivre, bien évidemment, pensez à vous abonner en cliquant sur le petit lien juste en bas de l'écran. N'hésitez pas à mettre un pouce j'aime si ça vous a aidé. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé encore un peu plus à y voir clair sur les systèmes d'alarme. Nous on se retrouve vendredi prochain 18 h pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là je vous souhaite un très bon week-end.